Chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir un peu de fun et je me suis inspiré d'une question que une de mes amies, que je vais appeler Jess pour les bienfaits de la cause, m'avait proposé. C'est en fait une expérience de pensée qu'elle m'avait demandé qu'est-ce qui arriverait si jamais, au lieu d'avoir des précipitations sur toute l'année, mais on avait juste une précipitation qui arrivait une fois par année et d'un coup. Techniquement, son idée originale, c'est juste une grosse goutte qui tombe d'un coup, un peu comme une piscine qui se déverse one shot sur notre tête. Mais pour les bienfaits de la cause, j'ai décidé de rendre ça un peu plus réaliste, entre parenthèses, et de me demander qu'est-ce qui se passerait si toutes les précipitations annuelles arriveraient en une journée à la place. Et pour mon expérience aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer sur la région de Québec et le bassin versant de la Saint-Charles. Fait que, en premier, combien on a de précipitations à Québec? Ben en fait, en pluie, on a à peu près 980 mm de pluie par année et 300 cm de neige par année, ce qui donne à peu près un total de 1287 mm de pluie par année. Fait qu'est-ce qui se passerait si on avait 1287 mm de pluie à Québec en 24 heures? Juste pour une petite comparaison, le déluge du Saguenay, le déluge historique, c'était juste 250 mm en 48 heures. Fait qu'est-ce que je propose? C'est 5 fois plus en 2 fois moins de temps. Pour les calculs, premièrement, on va diviser ça un peu en 3 sections. Les calculs des conditions d'écoulement à la journée fatidique, comment on gérerait ça durant la journée fatidique, puis aussi comment on gérerait nos ressources en eau le reste de l'année quand il n'y a plus de précipitations. Fait que pour les calculs des conditions d'écoulement, j'ai pris la méthode rationnelle. Pour ceux qui le savent, c'est une méthode de calcul du débit à l'exutoire pour des petits bassins versants. Fait que c'est techniquement pas correct pour la grosseur du bassin versant de la Saint-Charles, mais pour simplification des calculs, j'ai quand même pris cette méthode-là. En vérité, il faudrait que je fasse de la modélisation avec les pentes des rivières, la topographie, la bathymétrie et tout, mais j'ai pas accès aux données ni le temps de faire ça, surtout qu'on a juste 5 minutes. Puis j'ai aussi divisé la rivière en 3 sections de pentes à peu près similaires, fait que la rivière du lac Saint-Charles à la prise d'eau, de la prise d'eau à la connexion entre la rivière Lorette et la rivière Saint-Charles, et de la rivière Lorette jusqu'à l'exutoire. Mais je vais aujourd'hui juste présenter les résultats maximaux et pas les résultats pour chacune des 3 sections. Fait qu'en premier, quel débit on pourrait s'attendre avec 1287 mm en 24 heures? Est-ce que quelqu'un veut essayer de donner un ordre de grandeur? Moi, je vais dire... Je vais pas donner de chiffre parce que j'ai aucune idée. Je vais aller... Je sais pas moi, 10% du début du fleuve Saint-Laurent. Même si j'en ai aucune idée c'est quoi le début du fleuve. Mais je pense pas que ça va dépasser le début du fleuve. En effet, ça dépasse pas le débit du fleuve, mais c'est beaucoup plus que 10%. En fait, à l'exutoire, on se retrouverait avec un débit d'environ 6500 mètres cubes par seconde, ce qui correspond à peu près, dépendamment du moment de l'année, de la moitié au à peu près tiers, 40% du débit du fleuve dans la rivière Saint-Charles. Juste pour donner une idée de 6500 mètres cubes par seconde, ça représente quoi? Les chutes du Niagara varient de 2800 mètres cubes par seconde en temps normal à 5700 mètres cubes par seconde en temps de crue. Fait que, tu sais, les chutes Kabir-Kuba à Wendake, on se retrouverait avec un débit à peu près égal aux chutes du Niagara en période de crue. Ou sinon, si vous voulez un autre ordre d'idée de grandeur, le débit normal, le débit moyen maximal de la Saint-Charles, c'est 62 mètres cubes par seconde. Le débit de période de retour de 10 000 ans, fait qu'on va voir ce débit-là une fois en 10 000 ans à la Saint-Charles, c'est 120 mètres cubes par seconde, 122 à peu près. Fait que moi, ce que je propose, c'est 6500 mètres cubes par seconde. C'est apocalyptique là, pour ce on voit normalement dans la Saint-Charles. Puis ça, un débit de cette dimension-là, qu'est-ce que ça amènerait en frais de largeur de la rivière? Mais encore une fois, j'ai simplifié la rivière en considérant que la rivière serait à peu près 15 fois plus large que profonde, puis qu'elle aurait à peu près une forme trapézoïdale. Fait qu'est-ce que ça nous amène à peu près? C'est une largeur de rivière qui serait entre 150 à 220 mètres pour la Saint-Charles, avec des profondeurs de 10 à 15 mètres. Puis ça représente quoi ça? C'est que normalement, la Saint-Charles est de 15 à 60 mètres. Fait qu'on se retrouve de 2 à 4 fois plus grand que, même genre techniquement de 2 à
12 fois plus large que qu'est-ce que la rivière est. Donc, à peu près tous les quartiers en bordure de la rivière Saint-Charles seraient inondés pour cette journée fatidique-là. Mais là, Mais donc- les gens, ils doivent s'inquiéter, là, ou pour les assurances, tout ça, là? Je pense justement qu'il faudrait qu'on revoie complètement notre façon de construire la ville, de gérer la rivière. Puis justement, c'est un peu ça ma deuxième section, je veux parler, comment on gérait l'événement pour qu'est-ce qui est réseau pluvial, zone inondable, gestion d'érosion. Puis en premier, réseau pluvial, si on décidait de juste canaliser 20% du débit qui se retrouverait sur le territoire de la ville de Québec, ça nous prendrait 6 intercepteurs de 9,8 mètres de diamètre. Des intercepteurs, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est les conduites finales qui recueillent toute l'eau. Chacune des conduites se déverse dans une plus grosse conduite. Les intercepteurs, c'est les plus grosses conduites qui arrivent à l'usine. Puis à Montréal, on a 2 intercepteurs principaux qui, à leur diamètre maximal, est de 5,5 mètres. Fait que si on voulait seulement canaliser 20% du débit qui tomberait sur la ville de Québec, ça nous prendrait 6 intercepteurs de 9,8 mètres de diamètre. C'est des coûts astronomiques, puis à ce débit-là, aucune chance qu'on traite. Cette eau-là, on la rejette direct. Il n'y a aucune usine qui est capable de prendre un gros débit de même. Pour ce qui est de la zone inondable, on s'entend, on passerait d'une rivière pratiquement à sec parce qu'il n'y a aucune précipitation à une rivière de 220 mètres de large. Donc, probablement on ferait juste se construire le plus loin possible de cette rivière-là parce qu'avec les vitesses d'écoulement, ça causerait des dégâts astronomiques. Puis pour la gestion de l'érosion, j'ai pas calculé directement le type d'érosion qu'il y aurait parce que ça dépend du type de sol. Probablement que le type de sol serait pas nécessairement pareil dans une situation similaire. Mais juste pour donner une idée, si on voudrait se protéger des vitesses d'écoulement que ça créerait, ça nous prendrait des enrochements, mettre des roches de 10 cm à 60 cm de diamètre, dépendamment le long de la rivière. Fait que ça peut donner un indice que tout ce qui est plus petit que 10 cm probablement se ferait arracher, tous les sables, etc. Fait qu'on n'aurait aucune plage, on n'aurait aucun dépôt, tout se ferait arracher et amené directement à l'exutoire. C'est encore une fois très, très apocalyptique. Et finalement, pour pousser un peu la dernière section de l'expérience de pensée, comment gérer ça le reste de l'année? Parce qu'on a besoin de l'eau toute l'année. Québec, sur leur site, disent qu'ils traitent à peu près 461 litres par personne par jour, ce qui correspond à peu près 91,7 millions de mètres cubes par année. 91,7 millions de mètres cubes par année, pour donner une idée, c'est 6 lacs Saint-Charles. Fait que ça voudrait dire qu'en une journée, on aurait un débit qui serait à peu près 5 fois plus grand que le 91,5. On aurait à peu près des précipitations de 600 millions de mètres cubes par année. Fait qu'il faudrait qu'on retienne d'une manière quelconque 6 lacs Saint-Charles ou 20% de la précipitation qui a eu lieu durant cette journée-là pour pouvoir approvisionner le reste, la population le reste de l'année. Parce qu'on s'entend, s'il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de recharge, et le temps de concentration, le temps qui prendrait à peu près à la goutte d'eau le plus loin dans le bassin pour arriver à l'exutoire, c'est à peu près 30 heures. C'est-à-dire que si on n'a pas de moyen de rétention, lac, barrage, etc., mais toute l'eau serait vidée du bassin en 30 heures. Fait qu'il faudrait vraiment créer des manières de capter 6 lacs Saint-Charles pendant ces 24 heures-là pour pouvoir approvisionner le reste de la ville de Québec le reste de l'année. Donc, pour répondre à mon ami qui me demandait un peu qu'est-ce qui se passerait, on peut dire que ce serait un scénario un peu apocalyptique. Puis, juste pour le fun, si jamais on considérait que ça arrivait plutôt en hiver, le gouvernement fédéral Environnement Canada considère environ un facteur 1,5 cm de neige pour 1 mm d'eau pour de la neige poudreuse ou 0,5 cm de neige pour 1 mm d'eau pour de la neige humide. Fait que si, mettons, on prend juste un facteur de conversion 1 cm pour 1 mm, vite fait, ça veut dire qu'on aurait à peu près 13 mètres de neige qui tomberait en 24 heures. C'est à peu près 3 étages de neige qui nous tomberaient sur la tête en dedans de 24 heures si jamais notre goutte arriverait en plein hiver. Puis après ça, on aurait quand même la fonte de la neige et des crues monstres à gérer malgré tout. Fait que ce serait double attaque. Tout est enseveli sous la neige. Puis après ça, on a des débris monstres à la fonte. Donc, toute cette expérience de pensée-là, ça avait une chose à retenir, c'est juste que le cycle de l'eau puis le fait que c'est réparti sur l'année influence grandement comment on gère notre eau, comment on retrouve notre eau dans nos bassins versants. Fait que le moindre changement dans cette répartition des précipitations-là peut amener des grands changements dans notre façon de la gérer, de la façon qu'elle est présente sur nos bassins versants.
Ce qui est d'ailleurs aussi, je pense, intéressant de se poser la question. Ça sera jamais aussi extrême que ça, mais avec les changements climatiques aussi, l'intensité, la fréquence des précipitations vont changer. Donc, quand même intéressant de se poser la question. Puis moi aussi, ça m'a marqué quand tu as parlé de 13 mètres de neige. Les écoles sont sûrement fermées, là, 13 mètres de neige. Probablement, oui. D'après moi, les autobus auraient un peu de misère à amener les élèves. Ça prend des bons pneus d'hiver. Moi, j'ai une pensée aussi pour toute forme de poisson ou de flore qui va dans la rivière en ce moment-là quand il va pleuvoir. Méchant manège pour ces petits poissons-là.